c'est pas que comme ça. Là, j'ai dû racheter les cryptos plus cher que ils avaient vendu, donc forcément, j'ai perdu du fond. Paris à la baisse. C'est quand le coiffeur a commencé à en parler. Le prix de la crypto, il monte, le Bitcoin, il monte. Alors que, enfin, pour moi, ça, c'est, enfin, on va pas faire un débat là-dessus, mais pour moi, la tech, elle est pas ouf, elle coûte cher et Mais c'est incroyable que ça a quand même monté. Hein. qu'elle est tombée en panne, la blockchain. Vous je savais imaginez pas. une blockchain qui tombe en panne. T'es là, t'as avec tes tokens, ah, la blockchain est en panne, il bouge plus. Ils sont sur mon wallet, je peux plus rien en faire, la blockchain est en panne. Waouh. Le Bitcoin. Et ouais, Ethereum qui est là depuis 2015, mais autrement. All time high à 60 000. Après. Tu sais, à Dubaï, il y a plein de cryptomanes. Ouais, on est plus en bear non. market là. On est plus en bear market. Non, on était en bear market quand on avait un bitcoin. Enfin, tu te Mais- rends compte, un an après, on a un bitcoin à 43 000 $. Ouais. Tu vis bien, hein. Bitcoin est à 120 000 $, on est en bull run. C'est sûr que le premier qui est rentré dans le bitcoin, c'est le grand gagnant. Salut à tous. Salut tout le monde. Voilà, chacun son intro. Pour l'instant, il y a. Aujourd'hui, on a un nouvel invité. C'est monsieur Je suis déjà venu, Ilan. Ilan. Alors, il est venu 2 fois. La première fois, malheureusement, l'enregistrement, il n'est pas sorti pour certaines raisons techniques. Et deuxième fois, vous nous avez vu, on a parlé crypto. Et là, c'est la troisième fois. Donc, sujet crypto aujourd'hui. Donc, on va essayer de lier l'utile à l'agréable. On va essayer de lier la crypto à l'immobilier à Dubaï. Et pourquoi pas aussi la crypto à la crypto. Parce que c'est un sujet qui peut passer plusieurs jours à parler et à débattre. Donc, comment ça va aujourd'hui? Moi, ça va bien, ça va très bien, merci. Ok, donc aujourd'hui, justement, on va parler de crypto. Donc, à mon avis, on va faire une petite intro sur la crypto, le marché de la crypto, un autre volet sur le trading en crypto, etc. Et après, un autre sujet sur comment lier la crypto à Dubaï et l'immobilier et tout ça. Donc voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les tendances en crypto en ce moment? On a eu un joyeux Noël, là. Il y a tout qui a bien monté. On pensait que ça allait corriger avant les fêtes. Ça n'a pas corrigé, donc bon. Voilà ce que je peux dire. C'est assez sympa ce qui se passe pendant ce mois de décembre. Ouais. Il y a beaucoup d'argent qui rentre en crypto, les gens investissent. C'est assez sympa. On pensait qu'il y aurait une baisse, Correction, ouais. une correction, etc. Et apparemment, la correction, elle ne vient pas. Donc maintenant, on se pose la question, est-ce que c'est... En fait, je suis un peu la crypto, moi j'aime bien la crypto. J'ai investi en 2021, j'ai acheté genre une quinzaine d'NFT. D'ailleurs, Ilan, c'est un spécialiste NFT. Et c'est aussi un spécialiste crypto. Il est à fond dedans, il connaît tout sur la crypto. Il fait que ça, On fait du mining aussi. il fait du mining. Hosting Donc, de mining. voilà, on en parlera aussi tout à l'heure. Et donc, dis-nous, et les grosses news en ce moment, les grosses nouvelles de la crypto. Grosse nouvelle de la crypto, on attend l'ETF. On attend l'ETF qui doit être validé par la SEC, l'ETF Bitcoin. Si l'ETF est approuvé début janvier, normalement c'est signe de montée du marché. Donc on aurait un bull run qui commencerait avant le halving, chose que je n'ai pas encore vue. Mais c'est très compliqué de... J'ai pas de boule de cristal, c'est très compliqué d'être sûr que parce que l'ETF va être accepté, la crypto, le Bitcoin, la crypto va s'envoler. J'ai l'impression que c'est trop simple. Donc, moi j'attendais une correction au mois de décembre, elle n'est pas venue, donc j'ai perdu de l'argent, parce que j'ai parié à la baisse. J'ai gagné sur d'autres trucs, mais j'ai perdu sur le pari à la baisse que j'ai fait. On appelle ça un short, On appelle ça un pour ceux short, qui connaissent. Un voilà, shorting. on fait un crédit, on achète des cryptos et on espère que la crypto baisse pour racheter ces cryptos moins chers et rembourser le crédit et garder la différence entre le prix d'achat initial et le prix d'achat final. Bon, là, c'est pas que comme ça. Là, j'ai dû racheter les cryptos plus cher que qu'ils avaient vendu, donc forcément, j'ai perdu du fric. Mais ça m'empêche pas de continuer à croire, malgré que le marché soit assez euphorique et que l'annonce de l'ETF pousse tout le monde à acheter. Ça m'empêche pas de croire
qui risque encore peut-être d'avoir une correction. Parce que ça me paraît trop simple. Euh, Ça me paraît trop simple que ça fasse que monter comme ça. Mm. On verra, hein, de Et toute c'est façon. incroyable comment les grosses élites ils jouent avec nous, hein. Parce que pour information, là Ilan est en train de parler de ETF. Généralement c'est BlackRock en fait. BlackRock c'est Ah le oui, le gérant du monde qui gère tout en fait. c'est un gros fonds d'investissement Black. En fait, je vais vous expliquer rapidement, simplement, ce que cela signifie. En fait, le TF Bitcoin, qui sera approuvé par la SEC, autorisera le fonds d'investissement BlackRock à investir dans le Bitcoin. À mon avis, ils ont déjà commencé à investir dans le Bitcoin via de sociétés, des filiales et peut-être... enfin voilà, ils ont déjà commencé à investir dans le Bitcoin, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet. Ouais. Mais le fait qu'ils aient l'ETF, ils vont pouvoir proposer à leurs investisseurs de placer une partie de l'argent dans le Bitcoin. Donc imaginez BlackRock qui pèse 10 000 milliards de dollars, mettre juste 1% de sa valorisation dans la crypto-monnaie, dans le Bitcoin. Ouais, ça serait incroyable parce qu'aujourd'hui, le marché de la crypto-monnaie pèse moins de 2 trilliards, moins de 2000 milliards. Donc bon, voilà, on attend ça avec impatience. Mais ça me paraît trop simple. Peut-être qu'on verra une correction avant, avant que la SEC approuve, ou peut-être qu'on verra une correction après que la SEC approuve, on ne sait jamais, il peut y avoir un signe noir, une plateforme qui fait faillite, l'USDT qui dépègue par rapport au dollar, un stablecoin qui pèse presque 100 milliards, un market cap qui dépègue, vous imaginez l'euphorie dans le sens inverse sur les marchés. Donc à voir. À voir. Personne n'a le bout de cristal, moi non plus. La crypto, c'est pas facile, c'est pour ça que j'aime bien. On peut gagner beaucoup, on peut aussi perdre pas mal. Bon, bah là, attention les amis, si vous commencez à investir en crypto, quand il y a votre coiffeur qui vous dit qu'il achète du Bitcoin, en général, c'est jamais bon signe. Mais bon, s'ils approuvent cet ETF, normalement, ça devrait monter. Donc c'est un peu compliqué. Généralement c'est ça qu'ils disent. Ils disent que quand en crypto ou même d'ailleurs dans la bourse, quand le coiffeur il vous parle de telle crypto ou telle crypto, c'est le moment de vendre. Parce que tout le monde est rentré dedans et ça commence à être, ça sent mauvais. Donc c'est là qu'il faut se retirer. On appelle ça une exit souplesse, en souplesse. J'ai fait moi l'exit souplesse plus un pari à la base. Quand le coiffeur a commencé à en parler, bon, ça m'a pas réussi, ça continue à monter. Donc on verra. Après c'est ça, hein, il y en a plein qui font les spécialistes en crypto, etc. Mais C'est pas facile. personne qui s'y connaît en fait vraiment. Parce que maintenant, en fait, moi je suis dans la crypto depuis très très longtemps. J'ai acheté de l'ETH pour ceux qui connaissent. L'Ethereum. J'ai acheté l'Ethereum, je l'ai acheté à 25, il était à 25 dollars. Après, j'ai acheté à 75. Après, j'ai acheté à 116, 129. Et après, 250. Et j'ai vendu à 250, 260. J'avais mis 12 000 dollars à On l'époque. est monté à 4000 et quelques. Il est monté à 4000 et quelques. J'avais déjà vendu. Il est à 2200 et quelques. Voilà, j'avais déjà vendu. Donc en fait, il faut savoir quand acheter, quand vendre. Et bon, c'est comme les appartements. À Dubaï, par exemple, ou les appartements partout dans le monde. Il faut savoir quand est-ce que... En fait, il faut préparer une exit stratégie déjà à l'entrée. Déjà, quand tu achètes l'appartement ou la crypto, il faut déjà planifier à quand est-ce que tu es prêt à la vendre. Parce que si tu dis non, je ne vais jamais la vendre et tout, ça va repartir encore en baisse, ça va repartir en hausse. Il faut... C'est compliqué. Le conseil que je donne, hein, ça fait un moment que j'investis en crypto, en NFT, dans tout ce qui touche le Web3, même du mining, je fais du mining. Il faut avoir un plan, il faut s'y tenir. Je pense que c'est impossible de trouver le prix le plus bas pour acheter et c'est impossible de trouver le prix le plus haut pour vendre. Donc il suffit de se fixer un prix d'achat, un prix de vente, le respecter et être patient. Exactement. Donc c'est ça le secret. Mais bon, pour l'appliquer, c'est un autre niveau pour appliquer ce secret-là. C'est un secret qui coûte plusieurs millions, plusieurs milliards. Et à mon avis, comme vous savez, la plupart des gens ils le savent pas, mais BlackRock, en fait, si tu prends BlackRock, tu prends State Street et tu prends Vanguard, ces trois compagnies qui sont au Nasdaq, et elles représentent 80% du Nasdaq aux États-Unis. Donc c'est 80% de la richesse des États-Unis, si ce n'est pas plus finalement.
Donc, c'est des grosses structures. Et là, maintenant, apparemment, BlackRock, ils veulent aussi gérer les retraites en France. Donc, pour vous dire que voilà, BlackRock, c'est vraiment international. Nous, dans notre voyage avec Abdel en Arabie Saoudite, on a vu les bureaux de BlackRock, comme ça, un bâtiment avec BlackRock écrit dessus. Ça, c'était choquant un peu. Et tu dis, putain, BlackRock, ils sont vraiment partout dans le monde. Si tu les vois en Arabie Saoudite et apparemment à Dubaï, ils sont à Silicon Oasis. Ça veut dire que bon, en France, apparemment, ils sont vers la Défense et tout. Ils ont plein de bureaux. Donc voilà, tu te dis que vraiment, c'est une compagnie qui est un peu partout dans le monde. Et d'ailleurs, pour réussir autant, pour faire autant d'argent aux États-Unis, c'est obligé que tu es un peu internationalisé. Voilà. Et le jour où ils vont commencer à rentrer dans les cryptos et dans les bitcoins, etc., ça va commencer à faire très très mal, dans tous les sens du terme. Donc ça va faire très très mal pour le marché parce que bah, il va être il va être vraiment Moins facile. moins décentralisé, je pense. Il va être plus centralisé. Donc ça va être plus ces trois compagnies-là, là, s'ils commencent à rentrer dans le marché financier, s'ils sont déjà rentrés sans doute. BlackRock, pour que les gens comprennent un peu ce que c'est, ils ont répondu à l'appel d'offres pour reconstruire l'Ukraine en décembre 2022. Ils l'ont remporté. Un appel d'offres à 600 milliards. BlackRock, hein, c'est des Américains. Ils répondent à un appel d'offres pour reconstruire un pays qui est en guerre. 600 milliards, ils gagnent l'appel d'offres. Vous voyez un peu. Donc c'est chez nous, pour avoir une idée de ce qu'est BlackRock. Ils touchent à tout, ils ont beaucoup de fric. Et les cryptos, voilà, ils veulent juste l'approuvement de la SEC pour investir légalement en toute transparence dans le Bitcoin. Moi, je vais vous dire un truc, ils ont acheté cette année des fermes de minage pour plusieurs centaines de millions de dollars. Des fermes complètes de minage. C'est pas rentable pour l'instant et ça le sera peut-être dans 4 ans. Donc s'ils font ça, comme dit Ben, il y a de fortes chances que la crypto soit de moins en moins décentralisée. En fait, la beauté du Bitcoin, c'est que personne ne peut nous geler l'asset et ça fonctionne sans un tiers au milieu. Euh, on peut s'envoyer du Bitcoin d'un point A à un point B parce qu'il y a des miners qui font tourner la blockchain à travers le monde. Mais si 51% des miners détenus par une seule entité, je vous laisse imaginer euh, ce que ça donne d'un point de vue de décentralisation, quoi. Voilà. Ouais, donc en gros, c'est un gros risque pour nous, en fait. En fait, je veux aussi rebondir sur ça. Je me souviens quand Goldman Sachs et JP Morgan, les gros dirigeants, les CIO, les grands patrons, et en fait, quand JP Morgan et Goldman Sachs, ils étaient rentrés un peu dans la crypto, ils parlaient beaucoup ils disaient en gros que la crypto c'est une arnaque, que c'est un gros Ponzi et que tout le monde va perdre tout l'argent qu'ils ont mis, etc., etc. Et donc ça faisait baisser justement la crypto Et eu pour racheté. qu'ils puissent acheter au prix bas. Et ce que je pense là qu'ils sont en train de faire avec BlackRock et l'ETF, je pense que c'est la même chose. Ils sont en train de faire le même schéma. Ils sont en train de faire croire à tout le monde que l'ETF il va arriver dans un mois, donc investissez. Donc les gens ils investissent, le prix de la crypto il monte, le Bitcoin il monte. Et après il y a la SEC, ils envoient un message, un communiqué SEC. de presse comme quoi on ne va pas accepter BlackRock ETF parce qu'il manque ça, 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 ça. Donc boum, tout le monde perd confiance, le prix baisse. Et eux, ils ont fait un short. Donc, seulement, ils ont acheté. En fait, moi, je pense que c'est ce qu'ils font, hein. Ils sont en train de contrôler le marché juste Ah pour oui. Bah, de sécher. toute façon, personne n'a de boule de cristal. Moi, je pense exactement comme toi, sauf que, bon, bah, là, j'ai shorté. À un moment donné, il faut sortir du short parce que ça peut pas durer, quoi. Bon, il y a des pertes que je suis prêt à accepter et d'autres que je ne suis pas prêt à accepter. Mais j'ai cette vision-là et j'ai parié là-dessus, sur ce schéma-là. On n'a pas de boule de cristal. Peut-être que j'ai 100% tort. J'ai eu tort au mois de décembre parce que finalement, en fait, j'avais shorté Solana et Solana, il y a une arrivée de shitcoin qui a été lancée dessus et les gens, en fait, achetaient du Solana pour échanger ce Solana contre un shitcoin qui avait été créé sur la blockchain Solana. Du coup, ça a énormément de liquidité sur Solana. Et Solana, bah, il a fait x2 au mois de décembre, quoi. Donc, alors que, Ouais. enfin, pour moi, enfin, on va pas faire un débat là-dessus, mais pour moi, la tech, elle est pas ouf, elle coûte cher et il y a des concurrents à Solana. Je me Mais bon, souviens,
Ça a doublé au mois de décembre. Je me souviens de Solana, pendant le bull run, il disait que Solana, il allait monter à 1000, 1005 et peut-être 2000 comme le TH à l'époque. Solana, le prix a été manipulé par FTX à l'époque. Il a injecté des liquidités qui n'existaient pas euh, pour faire augmenter le prix du Solana. Donc on est vraiment sur un truc basé sur un scam pur et dur. Et aujourd'hui, faut pas oublier qu'FTX détient 16% de la supply des tokens Solana. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il tire encore un peu les ficelles derrière. Enfin, FTX, vous imaginez bien que l'autre bouclette, c'est pas lui qui a monté FTX tout seul, hein. C'est juste un fusible. Et quand il a fallu faire sauter quelqu'un, c'est le fusible qui saute, quoi. Je ne vais peut-être pas dire ça. Non, c'est On vrai, va c'est peut-être vrai, pas dire ça dans un c'est podcast. vrai. Donc Solana, imaginez, comprenez que c'est ce même mec à bouclette qui a fait exploser cette blockchain en termes de valeur. Donc où est-ce que ça ira, je sais pas. Mais c'est incroyable que ça a quand même monté, hein. Tu sais, c'est exactement la conversation qu'on avait en un podcast, Ben. On disait que les gens sont prêts à investir de l'argent dans un projet qui n'a pas de sens, Ouais. euh, juste pour le retour sur investissement rapide. Et le projet qui va leur apporter beaucoup d'argent, qui a une belle technologie, mais qui va leur apporter de l'argent dans 4 ans, ils vont pas s'y intéresser. Pour moi, Solana, c'est exactement ce genre d'attrape-nigo. Peut-être que je me trompe, hein, mais pour l'instant, il n'y a rien dans Solana euh, qui, qui m'attire, quoi. Ils ont lancé un téléphone, waouh, ils ont lancé des shitcoins, ok, bon, on fait de l'argent avec les shitcoins, on l'achète pas cher, on le revend très cher, au dépend de ceux qui perdent, hein, parce qu'il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd. Puis c'est une blockchain qui a fait que tomber en panne. Et ceux qui l'ont fait, parce qu'elle est tombée en panne, la blockchain. Vous Moi, je savais imaginez pas. une blockchain qui tombe en panne. T'es là, t'as avec tes tokens, ah, la blockchain est en panne, ils bougent plus. Ils sont sur mon wallet, je peux plus rien en faire, la blockchain est en panne. Waouh! 100 milliards en panne bloqués sur une blockchain. 100 milliards bloqués sur une blockchain en panne. Et celui qui a fait monter le token Solana à $250, c'est le mec aux bouclettes SBF qui était derrière FTX. Donc voilà. Vous avez tout ça, réfléchissez. Et peut-être que Solana montera à $1000, c'est pas impossible, vous savez. Du moment que les gens en mettent de l'argent dedans, ça prendra en valeur, hein. Mais pour moi, c'est pas grâce à la technologie que ça prendra en valeur. C'est juste grâce à un bon marketing et une bonne façon d'attirer les gens à poser leur argent sur cette technologie. Et tu penses quoi de Ada Cardano? Ada Cardano, il veut, je sais pas pourquoi, il veut combler les faiblesses d'Ethereum. Il faut savoir que le fondeur d'ADA, Cardano, enfin, ADA, c'est le token de la blockchain Cardano. Le fondeur était l'associé de Vitalik, qui est le fondeur d'Ethereum. Il s'est séparé de Vitalik pour monter le projet Cardano parce qu'il y a des lacunes sur Ethereum qu'il voulait combler à sa manière. Donc il a créé Cardano. Cardano, c'est une blockchain qui ressemble à Ethereum sur quelques aspects et qui est supposée être plus rapide et qui va répondre aux problèmes auxquels Ethereum ne peut pas encore répondre. Mais il y a tellement de trucs sur Ethereum que je suis sûr que même s'ils ne peuvent pas répondre à tous les problèmes aujourd'hui, Ethereum, dans 5 ans, 6 ans, 10 ans, ils répondront à tous les problèmes. Donc, Cardano est là, c'est un concurrent d'Ethereum. Est-ce qu'à un moment donné, les gens vont basculer sur Cardano? Est-ce que Cardano pourra fonctionner en même temps qu'Ethereum, en parallèle? Je ne sais pas. Voilà. Sachez que Cardano, c'était l'associé de Vitalik. Il est parti, Ethereum, quoi. Il est parti faire son truc dans son coin parce qu'il n'était pas d'accord avec Vitalik. Ouais. C'est, à ton avis, Polygon Matic, Polygon c'est Matic, le futur, ça, non? c'est un projet indien. C'est vrai? Je savais pas que c'était un dieu, ça. C'est une sidechain, ça s'appuie sur Ethereum, donc sans Ethereum ça ne fonctionne pas. Si ça veut fonctionner sans Ethereum, va falloir développer sidechain qui veut dire que les créateurs de ce layer 2 ont un pouvoir sur la blockchain. Pas autant décentralisé qu'on le pense. La Banque centrale italienne a signé un partenariat avec Polygon Matic, donc bon, on verra.
C'est pas mal ça. Ah oui, c'est bien, c'est bien, c'est très très bien. Je Mm. connais pas les termes de ce contrat, je me suis pas plus penché dessus, mais ça peut vite basculer. On parlait de Ripple au dernier Franchement, podcast. j'allais y penser, j'allais sauter Euh, dessus. Par les, rapport au contrat que tu dis, là, le les- contrat que tu signes. les gens sont sur Ripple parce que Ripple a signé des contrats, notamment avec le Crédit Agricole et d'autres banques. Et ils espèrent que Ripple va exploser, mais Ripple n'est pas irremplaçable. Hein, vous voyez, quand l'italienne signe avec Matic, bon, Ripple, c'est XRP Polygon pour maintenant, info. ouais, c'est XRP. Peut vite se faire remplacer et tomber dans les oubliettes. Hein. Seul qui a tenu pour l'instant, qui tient encore, c'est Bitcoin. Bitcoin. Et ouais, Ethereum qui est là depuis 2015, mais autrement. Et ça veut dire quoi là? Il y en a plein qui parlent du halving. Le halving qui Le arrive halving bientôt. qui arrive fin du premier trimestre 2024. Les récompenses des mineurs vont être divisées par deux. Chaque Oh. halving, qui est tous les 4 ans, le mineur, sa récompense est divisée par deux. Pour que ça reste rentable pour le mineur, il faut que le prix du Bitcoin au moins double. Vous comprenez? Je recevais 10 000 euros par mois. D'un coup, ma récompense est divisée par deux, je reçois 5 000 euros. Enfin, je recevais un Bitcoin par mois. D'un coup, je reçois 0,5 Bitcoin. Pour que ça reste 10 000 euros, il faut que ces 0,5 Bitcoin doublent en valeur et qu'ils fassent 10 000 euros. Donc c'est pour ça qu'à chaque halving, il y a une pression euh, sur le prix à la hausse et que le prix du Bitcoin reste plus élevé. Sinon, à ce compte-là, les mineurs, ils peuvent plus miner, ils perdent leur investissement, ils doivent débrancher les machines, l'électricité coûte trop cher. Enfin, euh, ça n'a pas de sens. La blockchain Bitcoin n'a plus de sens si après les halvings, le Bitcoin ne monte pas. Ah bah on appelle ça le début du bull run. Ouais. Donc le début Bah, tout le du. temps, historiquement, ouais, à chaque halving, le bull run commence. Alors en 2020, il faut savoir qu'il y a eu un signe noir. Bitfinex s'est fait hacker. Le Bitcoin a perdu 50% en une nuit avant de remonter. Donc tout le monde était là, waouh, ça y est, le bull run va commencer, il se préparait, paf, Ouais. Bitfinex Oh hacké, là 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 là. Bitcoin perd 50%, il est descendu à 3600 euros. Je sais, j'étais au Portugal cette nuit-là. Et ceux qui ont acheté. Ah bah ceux qui ont acheté, moi j'ai acheté. Moi, je dis, ah, là, ça y est, c'est le moment, là, c'est parti. Hum. C'est parti. Bah, je me sois trompé. Ouais. Et après, le problème, c'est quand tu revends. Quand tu as vendu avant que ça arrive au ATH, all time high, à 60 Non, 60 000. après, le problème qu'il y a quand tu fais beaucoup d'argent assez facilement, parce qu'un an après, bah, le prix a fait, enfin, ça, on était sur du x15, hein, attention, hein, c'est pas rien. Euh, on se retrouve avec de l'argent un peu ouais, magique. Hein. On n'a pas gagné à la sueur de notre front. Il brûle les doigts. Et on le dépense et on l'investit mal et on ne se rend pas compte des montants qu'on investit. Parce qu'on a gagné une fois, on a fait une fois x15 et on pense qu'on va encore refaire x15, on va encore gagner des sommes astronomiques et on a un train de vie qu'on ne veut plus perdre et on se rend compte que d'un coup, on dépense énormément d'argent par mois et on a besoin et on veut garder ce train de vie-là et on doit trouver une solution pour gagner cet argent tous les mois sans que la valeur de notre portefeuille baisse, la valeur de notre patrimoine baisse. Euh, donc on veut garder ce pouvoir d'achat. Enfin, je voulais garder ce pouvoir d'achat. On investit notre argent dans des projets en espérant que ça va exploser. Et puis en fait, comme on ne palpe pas l'argent, enfin, il a été gagné beaucoup trop facilement. On l'investit trop facilement. Et on le perd très facilement aussi. Voilà. Moi, je voulais te poser une question. Tu sais, à Dubaï, il y a plein de cryptomanes. Ok, quand on est en bull market, quand tout le monde gagne de l'argent en crypto, quand le Bitcoin il est élevé et quand les tradings ils sont intéressants, etc., c'est bien. Mais là, maintenant, par exemple, c'est la crise des Bitcoins, enfin, c'est le bear market. Donc ça, Non, ouais, on n'est plus en bear market là. on n'est plus en bear market. Non, on était en bear market quand on avait un Bitcoin à 15 000 $. On a un Bitcoin qui est à 43 000 $. Là, enfin, tu te rends Mais, compte, un an après, on a un Bitcoin à 43 000 $. ouais.
Mais qu'est-ce que tu penses comment ils vivent ces gens-là, tu sais, les influenceurs en crypto? Ah Il bah, y a un Allemand là, il y a deux Allemands d'ailleurs. Ils sont à Dubaï. Il y en a, il roule en Bugatti, l'autre il roule en truc. Comment ça se fait là? Ils vivent de quoi ces gens-là? ils ont sorti leur argent. Déjà, s'ils ont fait des profits, ils ont sorti leur argent et ils n'ont pas réinvesti dans des projets où ils auraient pu te perdre. À mon avis, ils ont sorti leur argent et puis après, tu peux vendre de la formation. Qu'est-ce que tu peux faire? Je sais pas. J'en sais rien en fait. Je Ah, côtoie pas ce genre de personnes, donc je sais pas tu comment ils vois, fonctionnent. tu vois, les influenceurs là, il y a deux personnes, c'est deux Allemands. Il y en a un, il roule, c'est un petit gamin en plus, hein. Runfield, un truc comme ça. Ouais. Le mec, tu te dis, mais attends, le mec, Celui, notre voisin là, qui habitait au Burj Khalifa, le petit blanc. non, pas celui-là, un autre. C'est un autre, il habite en face. Il habite à adresse Fontaineview. C'est deux influenceurs. Enfin, ils sont pas ensemble, hein. Ils sont séparés. Chacun son marketing, chacun son truc. Et tu les vois, putain, et tu te dis, ils te montrent ses voitures sur YouTube et tout. Tu te dis, merde, le mec, il est illimité. Et comment il fait ça? Et il a fait la vidéo il y a 1 an et demi, alors qu'on était en bear market de fou. Et tu te dis, merde, comment il fait pour avoir autant de pognon en plein bear market? Franchement, et même de continuer en fait à vivre comme ça, comme s'il n'y avait pas de. Bah, il suffit qu'il ait fait. Il suffit qu'il ait gagné 20 millions pendant le bull run, 20 millions de dollars. Il les prend, il fait des conneries avec, il bouffe 5-6 millions. Bon, il reste 15-14 millions. Tu vis bien, hein? Et tu peux faire 20 millions en bull market. Ouais. Oh, tu peux faire même plus, Mais hein. avec combien aussi, il faut avoir. Bah, par exemple, lorsqu'il y a eu la bulle NFT, avant qu'elle éclate, la bulle NFT, il suffisait de créer une collection NFT et de la vendre. Et moi, je connais quelqu'un personnellement qui a levé 18 millions de dollars juste en créant une collection et en la vendant. Tu as les équipes qui ont bossé derrière, tu sais pas, les 18 millions, c'est Ah, pas c'est pas mal mal, quoi. hein. C'est pas mal. Une Et tout, collection, hein, pas et deux tout, collections, hein. tout ça avec des NFT, Mm. 18 millions de dollars ou d'euros? Dollars. Dollars, dollars, Dollars. dollars. C'est incroyable, hein. C'est vrai que le NFT, à l'époque, il fallait pas de user value, comment on appelle ça, l'utilité. Ouais, c'est intéressant. Mais au début, c'était juste du marketing. Donc, fallait payer des. Ils étaient à Times Square, ils payaient des trucs à Times Square. Tu sais, ils payaient des gros influenceurs. Et après, ton projet NFT, ben, il est sûr de marcher au lancement. Tu fais une whitelist. Une whitelist, genre, tu es invité en privilégié pour pouvoir l'acheter quand elle sort. Et pour le miner. Comment ils appellent ça déjà? Le mot, quand le NFT il sort. Ah, le mint, Le mint, pour le minter, voilà, la c'est ça. menthe. Ouais, pour minter. Et en fait, tu mintais par whitelist. Et après, quand ça sortait, tu le mettais directement en vente. Tu pouvais faire des x3, x4 en quelques secondes. C'était incroyable quand même, le NFT, hein. Pour ceux qui s'y connaissaient ou qui avaient les bonnes infos ou qui étaient bien entourés, c'était vraiment la période de folie. Hmm. Je sais pas ce qui va se passer là dans ce bull market. Donc là, Bull run. ce bull run. Le projet qui va arriver là, peut-être, ils disent que c'est après le halving, donc 2024, tout va monter. Et il y en a plein qui disent que, enfin, là, à mon avis, il y a que 90% qui disent que ça monte et peut-être il y en a toujours peut-être 10% qui disent que ça va pas monter. Il faut attendre 2025 et tout ça, tout ça. Enfin, personne ne le sait, hein, comme tu me diras. Ah bah non, si on le savait, on serait tous riches, Mm. hein. Et c'est maintenant qu'il faut faire les bons choix, c'est ça, hein. Je- En fait, j'ai envie de vous dire que comme personne n'a de boule de cristal et que même moi, encore aujourd'hui, je suis capable de me tromper, euh, le truc le moins risqué, c'est juste d'investir régulièrement la même somme d'argent et sans se poser de questions du prix. Sans se poser la question du prix d'achat. Ouais. Puis, par exemple, je sais pas, si on peut investir 200 euros par mois, on investit 200 euros par mois. Et puis quand on sera en bull run, qu'il arrive là maintenant, qui arrive en 2024, qui arrive en 2025, voilà, on le verra vraiment. On ouvre une charte, si le Bitcoin est à 120 000 dollars, on est en bull run. Il ne faut plus, Ouais. le bear market, il n'est plus là. Bon, bah, à partir de là, il faudra prendre une décision et commencer à vendre. T'imagines, il
il faut des cojones quand même pour avoir acheté le Bitcoin à 1000 ou 2000. Tu l'as acheté à 1000, tu as mis 10 000 dollars, tu l'as acheté à 1000. Et pour l'avoir gardé jusqu'à quand il montera peut-être à 200 000, tu l'as gardé toi. Et tu l'avais acheté à 1000. Alors t'imagines, ça fait combien? T'en as pour 10 000 dollars, ça fait 10. Bah, Moi, ça fait je 2 l'avais millions. acheté entre 4 000 et 10 000 dollars. Euh, il est monté. Ouais, j'ai vendu aux alentours de 50 000. Mm. Euh, Là, on va arriver peut-être en 2030. Tu vas dire à des gens, ouais, bah, j'ai un Bitcoin. Il va dire, ouais, t'es un mytho. Personne va te croire. Alors que mm. tu lui dis, t'as 10 000 dollars, il va te croire. Parce que 10 000 dollars, ça vaudra. Après, je pense en. Un dixième de Bitcoin. Ouais. Même pas. C'est un truc de fou, hein. Ouais. En fait, là, le Bitcoin, il vaut plus que des grosses caisses de pognon, hein. C'est ça. Mm. Mais ça Après, il y en a prend plein moins de qui disent, il y en place. a plein qui disent que c'est un Ponzi, que ça va peut-être à zéro, etc., etc. aussi. Ouais, bah, de toute façon, c'est un- l'économie américaine est un Ponzi. Ils vivent grâce à la dette. Donc, oui, enfin, du moment qu'on connaît la définition d'un Ponzi, tout est un Ponzi. C'est sûr que le premier qui est rentré dans le Bitcoin, ça le rend gagnant. Le dernier qui rentre, si demain ça s'arrête, bah, c'est celui qui paye pour tous ceux qui sont rentrés avant lui. Euh, donc, qu'est-ce que tu veux que je dise là-dessus? On faudrait tout remettre en question. Si Bitcoin est un Ponzi, il faut tout remettre en question. Ouais. Et tu savais qu'à Dubaï, tu pouvais acheter un appartement avec des bitcoins? Ouais. Tu savais? Ouais. T'imagines que là, on est passé à un niveau où les bitcoins, c'est comme des jeux vidéo, tu peux gagner de l'argent sur Internet et tout. Et maintenant, tu peux lier l'utile à l'agréable et acheter avec ton argent électronique qui, pour certaines personnes, vaut rien du tout. Et à Dubaï, tu peux acheter Ah. un appartement 100% en bitcoin ou en Avec n'importe quelle crypto. crypto-monnaie, ouais. Ouais, ouais, Pas que du Bitcoin. ouais. Bitcoin ou n'importe quelle crypto. Je pense qu'ils préfèrent certaines cryptos, donc Bitcoin, etc. Mais Non. Si n'importe quelle crypto, vous pouvez. En fait, ce qui se passe ici aux Émirats, c'est que le pays a régulé la crypto-monnaie. Il y a des exchanges. Vous arrivez avec votre crypto, vous échangez n'importe quelle crypto en dirhams, et avec ces dirhams, vous achetez votre bien immobilier. ouais, Donc venez, ça, ne vous bloquez pas. Si vous avez des cryptos, que vous avez envie d'investir aux Émirats, venez. ouais. Il y a des promoteurs comme ça qui acceptent les cryptos. Il y a Mag. Mag, c'est un gros promoteur super connu à Dubaï. Ils ont fait Mag 218, Mag 318, donc à Marina et à Business Bay, et aussi dans plusieurs autres quartiers à Dubaï. Ils n'arrêtent pas de se développer. Eux, c'est depuis longtemps en fait qu'ils acceptent la crypto. Et tu en as plusieurs. Maintenant, tu en as plusieurs. Sauf Emar, bah, les plus gros, ils prennent pas. Et Damac non plus. Ils ont arrêté. Ils prennent du cash. Ils prennent du cash. Par Ouais. contre, Emar c'est 10 000, c'est 10 000 euros en cash max. Et après, tout le reste, tu dois Non, payer mais, en transfert. ou de chèques de banque. Mm. Vous comprenez bien qu'aux Émirats, ils ont régulé la crypto. Vous arrivez avec de la crypto. Il y a juste une politique AML, anti-money laundry à faire, anti-blanchiment d'argent à faire. On le fait aussi avec Ben, ça, il n'y a pas de problème. Une fois que ce test est passé, l'exchange prend l'argent, il peut vous faire soit un transfert bancaire sur votre compte, soit il vous donne un manager chèque. Et avec ce manager chèque, vous pouvez acheter votre bien immobilier. Donc Emar, oui, il ne prendra pas de cash au-dessus de combien tu m'as dit? 10 000 dollars 10 000 dollars. mais il prendra un chèque manager. Il le prendra. Ouais. Voilà. Donc ne vous freinez pas si vous avez de la crypto. Les Émirats Arabes Unis ont régulé la crypto. Voilà. Donc celui qui est intéressé et qui a de l'argent en crypto, ne vous freinez pas. Dubaï, c'est justement, voilà, tout ce qui est technologique, ils sont ouverts à ça. Euh, et c'est couvert par l'aspect juridique que Ilan a dit. Et C'est voilà, régulé. tout est en ordre. Donc, je pense que on va clôturer là-dessus. Donc, avant que On parle vite fait de Proniry, Prunier, mining. vas-y. Donc on en a parlé la dernière fois avec Ben et Abdel lors du dernier podcast. J'ai une compagnie Proniry Technologies, proniry.tech, vous nous trouvez sur internet, et on fait de l'hosting de mining. On vend des machines et on fait de l'hosting de mining. Et on vend l'électricité à 8 centimes de dollars. Donc voilà,
j'ai fait la promo de. Voilà, après, si vous êtes intéressé, vous nous contactez, on peut vous passer le contact. Voilà, et Ben, Euh, de toute façon, Ben, tu on vous- mettras sûrement mon site internet en bas de la vidéo. ouais. Et vous pouvez, en fait, il s'occupe de tout, hein. Il achète des machines, il les store, elles produisent une crypto, et vous l'avez en temps et en heure, vous avez la visibilité de qu'est-ce qui se produit en temps et en heure, Et ça arrive etc. sur votre wallet. Et Vous me après, donnez je l'adresse de pense votre wallet. on fera un truc spécialisé dessus. Un truc, on préparera un podcast. Là, pour info, bah, comme d'habitude, on prépare pas grand-chose en podcast. On fait Ouais. plus du naturel, plus du truc. Mais là, on va commencer à préparer. Parce que c'est vrai que la crypto, tu peux partir un peu dans tous les sens. Et, après, c'est vrai que c'est bien de recentrer un peu. Tu vois, en fait, la crypto, c'est vraiment, tu peux rentrer vraiment dans les layer 2, comme tu disais tout à l'heure, les ZK Rollups. Tu peux rentrer vraiment dans des trucs très compliqués, même les traders de crypto, ils savent pas c'est quoi un ZK Rollup, par exemple. Ou même les gens qui sont dans les NFT, ils savent pas c'est quoi un layer 2, on va dire. C'est chaque spécialité, enfin, c'est un truc très complexe, c'est ça que je veux dire. Qu'est-ce que tu en penses? Ah bah, la crypto. S'il fallait qu'on débatte, là, par exemple, tu viens de parler d'un truc très intéressant. La blockchain est transparente en général. Il y a des exceptions comme Monero, par exemple. Euh, Ça va poser un problème pour les entreprises privées. Vous ne pouvez pas demain vous mettre dans le Web3 et commencer à payer vos salariés via une blockchain ou à payer vos fournisseurs qui vous donnent un certain prix. Vous n'avez pas forcément envie que le concurrent connaisse le prix. Vous ne pouvez pas vous amuser à payer ce fournisseur via une blockchain si tout est public. Donc le ZK, Zero Knowledge, est un layer 2 en général qui est branché sur une grosse blockchain. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de problème. Si ce n'est pas Ethereum qui tient, c'est Cardano, bah, ils passeront sur Cardano. Bon, pour l'instant, c'est Ethereum. Euh, Ce système-là permet de, par exemple, si je suis client de Ben, de payer Ben, d'enlever de l'argent à Ben sans qu'on sache combien je lui ai envoyé, à quelle heure, à quelle date. C'est une façon de cacher la data de la transaction, les données de la transaction. Voilà. Mais Ouais, c'est encore un sujet ouais, très très large très très large. Ouais. et c'est un sujet parmi tant d'autres. Ouais. Et toi, tu dois partir maintenant ou on peut continuer? Non, moi j'ai tennis avec les Japonais là. Ils viennent vers 5h30. D'accord. Donc on peut partir. Je sais pas, Ben, on clôture maintenant. Ouais, Et... Ok, bon, bah voilà, on a clôturé le podcast. Donc, c'était une petite intro un peu du sujet de la crypto et comment lier l'utile à l'agréable, donc crypto et immobilier et tout ça, donc mining après. Et on parlera plus profondément. Si vous aimez un peu ce sujet, bah, dites-le nous. Et je pense qu'il sortira assez vite, celui-ci. Cette vidéo elle sortira assez vite. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, faites passer transférez la vidéo à des amis et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines sorties des vidéos. Ciao, ciao!